Tu veux savoir comment le shop sur Phasmophobia depuis la mise à jour fonctionne? Let's go! Donc pour l'onglet magasin stockage, c'est très simple, tu as ici tous les objets du jeu. Si jamais tu n'as pas tous les objets pour le moment, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore le level requis, il te suffit de jouer au jeu et de gagner en niveau pour pouvoir les débloquer tout simplement. Si tu as déjà tout débloqué, la question ne se pose pas, il suffit simplement de savoir ce que tu veux acheter. Ici dans l'onglet magasin stockage, c'est vraiment l'ensemble de tous les objets où tu vas pouvoir acheter et ajouter manuellement directement les objets dans ton équipement pour tes missions. Je te montre un exemple. Alors ici, j'ai la liste des objets que je peux ajouter ou acheter. Il suffit par exemple de choisir les objets que je veux ajouter à ma liste, comme par exemple une lampe puissante, un encens, des pilules, un crucifix et pourquoi pas un dots. Ici sur la droite, on voit bien évidemment maintenant que les objets qu'on a sélectionnés sont présents. Je peux décider d'en acheter en cliquant directement ici. Je peux aussi décider de les ajouter si je les ai en stock. Si je ne les ai pas, je ne pourrai pas les ajouter. Il faudra d'abord les acheter, tout simplement. Donc cet onglet-là, acheter pour ajouter des objets dans mon inventaire, ajouter pour le mettre directement dans le camion pour faire mes missions, vendre si on a besoin d'un petit peu d'argent, qu'on a des objets en trop et qu'on veut se faire un peu de thunes. Honnêtement, je ne m'en sers jamais. En général, les stuffs, on les achète, on les garde. Et ici, supprimer, c'est tout simplement pour supprimer les objets qui ont été mis dans la liste du camion. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a rien à part les objets de base. Si je vais à droite et que je clique sur ajouter, les éléments que j'ai sélectionnés seront automatiquement ajoutés en plus sur mon inventaire pour la mission. Voilà pour le premier onglet. On passe maintenant à l'onglet numéro 2. L'onglet équipement qui va nous permettre de faire des presets pour pouvoir enregistrer automatiquement les styles d'objets et la quantité que l'on souhaite utiliser pour aller plus vite dans nos missions. On peut éventuellement aussi l'ajouter automatiquement depuis la dernière mise à jour en cliquant et en sélectionnant ajouter automatiquement. Il y a 3 possibilités. La première, c'est l'onglet tout, ici en bas, entouré. Cet onglet-là te permet en un seul bouton d'ajouter tout ton équipement directement dans ton stuff pour le camion. Tu as ensuite la possibilité de l'enlever en cliquant sur supprimer comme d'habitude. Tu peux aussi avoir l'onglet numéro 1, ça sera entre guillemets notre enregistrement d'objets numéro 1 et l'enregistrement d'objets numéro 2. Comment tu configures ces objets? C'est très simple. Voici donc un exemple pour un onglet à préconfigurer. Vous choisissez la quantité d'objets que vous souhaitez. Imaginons que vous jouez en solo. Vous n'avez sûrement pas besoin d'avoir un maximum d'équipement qui, si en plus avec la mort, vous ferait perdre un maximum d'argent. Je vous conseille par exemple de faire un petit setup où vous pouvez jouer en solo avec, ou même en multi, et chacun pourrait le faire, comme ça chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ça permet de mutualiser, de perdre un minimum d'argent si on meurt. Par exemple, on sait que de base, dans notre équipement, nous avons une caméra, un projecteur, un lecteur EMF, une lampe de poche, livre d'écriture fantomatique, spirit box, lampe UV, appareil photo. Honnêtement, pour pouvoir mener à bien une mission avec tous les équipements disponibles et être confortable, il nous suffirait d'avoir quoi? Une caméra, ça suffit amplement. Un dot, ça suffit. Un EMF aussi. Une lampe classique, c'est de la merde, on n'en veut pas. Le livre, pas de problème, pas besoin non plus. Une spirit box suffit amplement. Une lampe UV également. Les appareils photo, cependant, on pourrait en ajouter 2 de plus pour faire un maximum de photos si on se trompe et si on veut en mettre sur le journal. Pour un maximum de pognon. Des bougies, 2 suffiront. C'est très simple, ça nous permet de faire les tests de Norio. Pas besoin de plus quand on joue en solo surtout. Si on joue à plusieurs, d'autres personnes peuvent ajouter le stuff ou vous pouvez cliquer 2 fois pour l'ajouter. Un crucifix, mettez-en 2. Ça peut toujours être pratique, surtout si vous jouez en cauchemar, démence et plus, que les parties deviennent un petit peu longues. Ça peut être intéressant. Ensuite, vous pouvez mettre un bâton UV. J'en mets pas personnellement, j'ai pas besoin. Si j'ai une lampe UV, le bâton UV me sert pas particulièrement. Les caméras frontales, honnêtement, inutiles, surtout en solo. À part gaspiller de l'argent, ça sert à rien. Briquet, vous pouvez en mettre un seul en solo. Vous pouvez en mettre un petit peu plus si jamais, c'est pas vraiment très grave puisque le briquet ne coûte pas très cher. Mais en général, un suffit pour jouer la partie. Si vous avez tendance à perdre vos objets, mettez-en 2 par sécurité. Mais bon, un suffit. Ici, capteur de mouvement, mettez-en au moins un. Pour la bonne et simple raison que ça peut être utile pour griller certaines entités, pour savoir si elles se déplacent. Stratégiquement, c'est intéressant, mais aussi, elle permet de faire la quête qui peut être dans vos missions, c'est-à-dire détecter avec un capteur de mouvement le fantôme, tout simplement. Donc, plus de thunes, plus de multiplicateurs, forcément, c'est utile. Donc, on en mettra au moins un. Ensuite, on passe au micro parabolique. Pareil que pour le capteur de mouvement, on va en mettre un. Très utile pour trouver les fantômes dans les grandes maps, mais en même temps, pour faire aussi les quêtes, pour capter la Banshee, par exemple, ça peut être intéressant. Le sel, mettez-en 1, 2, 3. Ça coûte pas grand chose. Moi, je prends tout le temps entre 2 et 3. On met un maximum de sel quand on veut compléter des photos. C'est toujours utile. Les pilules, vous en mettez toujours 4. Très utile. Ça permet de clash beaucoup de fantômes et de stratégie. Ça peut vous sauver la mise. Les pilules, on ne lésine pas sur les pilules. On en met 4. L'encens, pareil. On en met 4. Bien évidemment, le maximum. C'est pas ce qui coûte le plus cher et ça peut vraiment vous sauver la vie. Surtout quand les parties s'éternisent.
Les micros, pas de problème, vous en laissez 0. Ça sert à rien, c'est pas forcément utile. Il y a très peu de stratégies dans lesquelles on va s'en servir. Surtout dans des petites maps. Et en solo, encore moins. Une lampe puissante, bien sûr, on en met une. Une, c'est suffisant. Comme pour le briquet, si vous n'avez pas de la perdre, prenez-en 2. Mais les lampes, ça commence à coûter un petit peu plus cher. Donc une, ça suffira amplement, surtout en solo. Le thermomètre, pas forcément obligatoire, mais assez utile. Je m'en sers souvent pour confirmer la présence d'un fantôme dans une pièce et voir s'il s'est déplacé plus facilement. Donc on partira sur un seul thermomètre, c'est amplement suffisant. Le trépied, je vous conseille d'en mettre au moins un. Vous avez une caméra, prenez un trépied, c'est beaucoup plus facile à utiliser, c'est plus facile à disposer, c'est plus pratique. Toujours avoir un trépied dans son équipement. Et vous voyez maintenant, quand on y regarde bien, nos stuff ici présents, prêts à être ajoutés. On peut choisir de cliquer sur ajouter automatiquement et on verra l'apparition d'un petit logo avec le camion et une flèche vers le haut. À chaque fois que nous allons vouloir partir en mission, notre stuff, au retour de la mission, se verra ajouté automatiquement comme ceci avec le preset que l'on a choisi. Quand vous avez ajouté vos objets sur votre liste preset, vous avez à droite directement les quantités. Ceux de gauche sont les stocks disponibles. Les chiffres à droite après le slash sont les stocks que vous souhaitez mettre dans votre mission. Là par exemple, on voit que j'ai 2 bougies en stock et que j'ai voulu en mettre 2 pour la mission. Ici on voit que j'ai 4 crucifix en stock et que j'ai voulu en mettre 2 pour la mission. Tout simplement. Ça vous permet visuellement de savoir ce que vous souhaitez mettre dans le stuff ou non dans votre mission. Voilà chat, voici les explications sur le nouveau shop de Phasmophobia. Si ça t'a plu, si tu as des questions, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou si tu souhaites avoir d'autres tutos sur le jeu, tu me le mets en commentaire, ça sera avec grand plaisir que je vais y répondre et je l'ajouterai à ma liste de choses à faire. C'était Eli, ciao bisous le chat.